Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin offre à ses visiteurs la possibilité d'observer en toute saison une grande variété d'oiseaux migrateurs et parfois dans d'impressionnantes concentrations. Cette situation exceptionnelle, il la doit bien sûr à son caractère particulier de zone humide et à sa position géographique, mais aussi à l'action de l'homme et à des dispositifs de protection spécifiques. Les migrateurs à plumes, c'est le sujet de ce numéro de l'Envol, le magazine du parc des marais du Cotentin et du Bessin. La migration est le mouvement saisonnier de certains oiseaux qui se déplacent entre une aire de reproduction et une aire d'hivernage. Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin se situe au cœur de la voie migratoire est-atlantique empruntée par les oiseaux nichant dans le nord de l'Europe et de l'Amérique dans leur trajet vers des latitudes plus chaudes. Les oiseaux migrateurs fréquentent les marais du Cotentin et du Bessin pour des raisons différentes et des durées très variables. Pour certains, il ne s'agit que d'une halte sur le long chemin qui les mène à leur quartier d'hivernage. Elle leur permet de refaire leurs réserves de nourriture avant de s'envoler par exemple pour l'Espagne ou l'Afrique. D'autres espèces en revanche s'installent dans les marais pour s'y reproduire et y faire leur nid. C'est le cas de l'emblématique cigogne blanche qui s'y est installée à la fin des années 70. Mais aussi d'une communauté d'oiseaux typiques des prairies humides et des roselières, comme le phragmite des joncs. Le phénomène migratoire qui donne lieu au plus beau spectacle accourt pendant l'hiver avec la venue d'oiseaux issus des latitudes les plus septentrionales qui viennent séjourner dans les cieux plus cléments des marais du Cotentin et du Bessin. On dénombre ainsi pas moins de 25 000 limicoles côtiers qui fréquentent à cette époque le littoral de la baie des V et de la côte Est. Mais l'hivernage dans les marais concerne aussi les canards, les foulques et les oies. À la mi-janvier, on compte par exemple chaque année entre 9 000 et 14 000 canards issus de nombreuses espèces différentes. Ces fidèles hivernants se rassemblent en journée dans des secteurs en eau et tranquilles, puis la majorité d'entre eux se dispersent la nuit sur l'ensemble des marais pour se nourrir. Rendez-vous maintenant à quelques encablures de la baie des V dans la réserve naturelle de Beauguillot, dont les 500 hectares d'espaces protégés sont reconnus d'importance internationale pour la conservation de certains oiseaux d'eau. Les prairies que l'on retrouve ici donc vont être intéressantes pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux, tout simplement parce qu'elles vont constituer pour eux leur ressource alimentaire, à savoir le groupe des oies et des canards siffleurs qui sont essentiellement herbivores. Et donc ils vont s'alimenter pendant toute la période d'hivernage sur ce type de milieu et ils vont pâturer comme peut le faire un bovin. Alors on va en trouver, je dirais, un peu toute l'année, mais les effectifs les plus importants vont être observés en hiver. Les canards se maintiennent groupés la journée, c'est tout simplement pour lutter contre l'effet des prédateurs. On a une vigilance qui repose en fait sur l'ensemble des individus et il suffit qu'il y ait quelques individus qui voient le rapace arriver et qui s'envolent pour que l'ensemble du groupe s'envole et réagisse à l'attaque. Ce qui est intéressant en fait, à l'échelle du territoire des marais du Cotentin et du Bessin, c'est qu'on a deux outils de protection de la nature complémentaires, à savoir la réserve naturelle, donc, qui est un outil réglementaire qui va permettre de maintenir la quiétude des oiseaux la journée. Et puis le deuxième outil beaucoup plus large, qui englobe les 32 000 hectares de zones humides, qui lui, plus contractuel, va accompagner les agriculteurs dans leur démarche de conservation durable des prairies. Une protection efficace des oiseaux passe aussi par leur connaissance. En France, c'est un vaste réseau d'observateurs, bénévoles ou professionnels, qui collectent les données permettant le suivi des populations d'oiseaux d'une année sur l'autre. En complément de l'observation et du comptage, on pratique aussi la technique du bagage, qui consiste à poser une bague d'identification individuelle sur les pattes des oiseaux. C'est le centre de recherche par le bagage des populations d'oiseaux qui dépend du Muséum national d'histoire naturelle, qui coordonne ce suivi et qui délivre leur permis aux bagueurs. Le bagage, en comparant les lieux de capture et de redécouverte, permet de suivre le déplacement d'un individu,
de mettre en évidence les voies et les stratégies de migration, l'état de santé et la dynamique des populations d'oiseaux. Pour certaines espèces, rares ou très discrètes, le bagage et la capture des oiseaux est un instrument décisif. Le soleil ne s'est pas encore levé, nous sommes non loin de Montmartin-en-Graigne, dans une réserve du groupe ornithologique normand. Un technicien du parc est en train d'installer ses filets dans la roselière afin de capturer les oiseaux pour les opérations de bagage. L'objectif du dispositif est d'étudier les fauvettes paludicoles, en particulier l'un des passereaux les plus menacés d'Europe, le phragmite aquatique. Globalement, il faut une expérience de plusieurs années pour bien savoir manipuler les oiseaux au filet. Il faut aussi être soi-même calme si on veut les démailler dans de bonnes conditions, parce que c'est vrai que c'est un stress pour eux, le fait d'être dans les filets. C'est pour ça qu'on fait des passages toutes les demi-heures, et puis on les démaille rapidement. Donc on est en août, en plein boom de la migration des fauvettes paludicoles, donc comme le phragmite des joncs, ici un jeune. Et l'objectif, c'est de mieux comprendre les habitudes des oiseaux, savoir comment ils réagissent sur leur site, comment ils prennent leur masse. Donc une fois que l'oiseau est sorti du pochon, la première chose à faire, c'est de lui poser une bague. Alors sur la bague est indiqué à la fois le muséum d'origine de la capture, donc Muséum Paris, et puis un code à 7 chiffres, unique au monde. Deuxième étape, on prend les mesures biométriques, donc on va mesurer l'aile, donc là 65. On vérifie l'âge, on voit bien la mue de l'aile, avec les plumes qui sont neuves et qui continuent de pousser ici, et les plumes anciennes, donc qui sont beaucoup plus usées. On le pèse. 9,4. Voilà. Donc là, les filets sont fermés. Plus aucune capture n'est possible. Donc ils seront rouverts demain matin à 6 h. Dans ce numéro de l'Envol, nous nous sommes limités aux migrateurs à plumes. Cependant, il ne faut pas oublier que le phénomène des migrations touche tout autant les mammifères que les poissons, les crustacés ou les insectes. Si la question vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre à la maison du parc des Marais, à Saint-Côme-du-Mont, près de 40 ans, pour visiter jusqu'en décembre 2012 l'exposition Migrateurs à plumes, à poil, à écailles. Vous y découvrirez la vie de quelques-uns des animaux voyageurs les plus emblématiques du parc des Marais.